L'invité de LC Première. Le bio est très tendance en Nouvelle-Calédonie. C'est un mode de production agricole naturel qui n'utilise aucun produit chimique. Pour les mordus de bio, c'est une façon de vivre, mais est-ce à la portée de tous? Nous allons poser la question à Laurent Cochefer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes animateur du groupement des agriculteurs biologiques en Nouvelle-Calédonie. Pour vivre bio en Nouvelle-Calédonie, est-ce que je peux consommer local, Laurent Cochefer? Tout à fait, c'est même, je dirais même une obligation. On a des produits issus de l'agriculture biologique que l'on peut trouver dans certains magasins et au marché municipal de la Moselle ou directement chez des producteurs qui produisent de manière biologique. Alors, il y a 6 magasins bio à Nouméa, un autre magasin dans le Nord, à Pointe-Boute. L'offre qui est proposée ne représente pas vraiment l'agriculture calédonienne, Laurent Cochefer, tout de même. Pour l'instant, effectivement, l'agriculture biologique est une agriculture avec une production assez discrète. On a énormément de demandes et pas suffisamment d'agriculteurs. Ouais, c'est une agriculture encore trop confidentielle? C'est ce que vous nous dites? Ça, on a des volumes de production qui sont relativement faibles, qui représentent à peu près 1% de la production agricole calédonienne, donc on a de la place. Et c'est ce que j'allais vous poser comme question. L'agriculture biologique en Nouvelle-Calédonie, ça représente quoi? En fait, oui, voilà, c'est bien ce dont je parlais, c'est-à-dire qu'on est à peu près aux alentours de 1% de la production agricole en ce qui concerne une agriculture biologique qui est certifiée, donc qu'on connaît, qu'on mesure. Et après, il y a des agricultures traditionnelles qui sont souvent sans produits chimiques. Et là, on a des volumes beaucoup plus importants. Et cette agriculture traditionnelle, on peut dire que c'est une agriculture biologique également? On espère, on n'a jamais l'assurance parce qu'elle n'est pas certifiée. Qu'elle n'est pas certifiée, que les personnes n'utilisent pas un désherbant qui n'est pas autorisé. Donc on l'espère. Aujourd'hui, c'est quoi cette certification? C'est la même certification qu'en métropole qu'on a ici en fait, non. On a un cahier des charges qui est différent de celui de la métropole, un label qui s'appelle Bio Pacifica qui est à l'échelle de tout le Pacifique. Donc on va dire qu'on se rapproche du cahier des charges européen avec des différences sensibles. L'offre ne peut pas répondre à la demande, c'est en gros ce que vous dites. Le marché est pourtant rentable, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Écoutez, comme je dirais simplement, il nous manque des fourches, des agriculteurs qui veulent s'installer en agriculture biologique ou d'autres qui veulent se convertir. Donc c'est bien au niveau de la production que c'est limitant. C'est difficile aujourd'hui de faire de l'agriculture bio? C'est pas plus difficile qu'une agriculture. Alors pourquoi les agriculteurs ne veulent pas se lancer? Simplement parce qu'ils ne connaissent pas. Et quand on connaît pas, et on a peur de se lancer. Et pourtant, on a des exemples concluants d'agriculteurs, quelles que soient les filières, qui travaillent de manière saine, sans produits chimiques. Ça paraît fastidieux tout de même de travailler le bio en agriculture, Laurent Cochefer. On peut comprendre les agriculteurs. Tout à fait. L'agriculture, c'est déjà un métier fastidieux. En agriculture biologique, effectivement, on a certainement plus de manipulation, donc plus de main d'œuvre, plus de fatigue, mais on est récompensé par un travail où on favorise la vie et où on produit sainement des légumes, de la viande, du miel. Et pour lutter contre les parasites, pour ne pas utiliser de pesticides aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est l'alternative? En fait, il n'y en a pas une d'alternative, c'est toute une méthode de production où on s'attache à nourrir le sol et le rendre vivant, donc à avoir des plantes et des animaux qui sont en pleine forme, donc moins sensibles aux maladies. C'est un peu comme nous, dès qu'on est fatigué, on peut choper n'importe quelle petite saloperie. Donc on s'attache donc à faire vivre le sol et puis à développer une agriculture avec des associations de culture, avec des plantes qui aident certaines. C'est une autre façon de penser l'agriculture. Et consommer écologique, est-ce que aujourd'hui c'est vraiment à la portée de tous, Laurent Cochefer? Écoutez, moi j'ai pu faire quelques relevés de prix en bio. On a des produits qui sont même au même prix que des produits en agriculture conventionnelle. Souvent c'est des circuits courts, donc on limite les intermédiaires et on a des prix forcément un peu plus intéressants que lorsqu'on passe dans une grande surface. Les prix sont plus intéressants, vous dites? Quand on est en circuit court, oui. Moi je me suis rendu compte que le bio quand on achète un panier à un producteur sur une année, on a des prix qui sont quasiment identiques à l'agriculture conventionnelle. Le circuit court, il est pas très populaire, pas très
on l'utilise pas beaucoup en Nouvelle-Calédonie, ce circuit court. On a plus tendance à se diriger vers les magasins biologiques et les prix sont parfois très élevés, on peut le dire. Tout à fait. Donc c'est vrai que les circuits courts sont discrets aussi, comme la production en agriculture biologique, parce qu'on a 5 ou 6 producteurs sur le territoire qui vendent sous forme de paniers, donc les listes d'attente sont longues et ils peuvent pas se fournir à l'ensemble des consommateurs pour l'instant. Vous déplorez ces prix qui sont très chers aujourd'hui? Écoutez, pour toute la production effectivement agricole, c'est très difficile de se nourrir sainement. Les prix des légumes sont incroyablement hauts, quelle que soit la période de l'année. Ouais. Les hypermarchés fleurissent en Nouvelle-Calédonie. On en a parlé dans l'édito ce matin avec ce nouvel hypermarché qui va ouvrir bientôt à Dimbéa-sur-Mer. 2 autres sont attendus. Vous travaillez avec les grandes surfaces pour avoir des rayons consacrés au bio local, Laurent Cochefer? Il y a quelques producteurs qui commercialisent avec les grandes surfaces, mais pour l'instant, on manque de volume et de régularité pour, entre guillemets, s'attaquer à ce marché-là. Mais ça va venir. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça aille mieux? Développer encore une fois, c'est le même hic, c'est développer la production et travailler avec des producteurs qui ont des grandes surfaces. Voilà. Vous n'êtes pas pris en compte dans les politiques publiques du pays? Si, complètement. On est aidé. L'agriculture responsable, l'agriculture biologique est aidée par les organismes qui s'occupent du développement agricole, oui, bien sûr. Oui, la production agricole couvre 15% seulement des besoins calédoniens. Comment avancer aujourd'hui, selon vous? C'est une grande question. Est-ce que c'est possible d'ailleurs d'avancer vers l'autosuffisance alimentaire souhaitée par la Nouvelle-Calédonie avec cette agriculture biologique? Avec cette agriculture biologique, écoutez, il y a besoin effectivement d'aider les jeunes à s'installer, à trouver de la terre. Le foncier est encore horriblement cher. On aura la possibilité de louer avec des avantages financiers, donc de débloquer les fonciers qui dorment entre guillemets. L'autosuffisance alimentaire, on a encore de la marge et des mesures sont nécessaires pour inciter les gens à s'installer en agriculture. Parce qu'à mon avis, c'est le plus beau métier du monde. Donc c'est pas pour tout de suite cette autosuffisance alimentaire ou ce marché local qui sera amélioré, c'est ce que vous nous dites? Ça ira doucement, ça ira très doucement. C'est une utopie? Je pense pas. Il faut que ça soit pas une utopie, un rêve qui puisse se réaliser, parce que c'est très important d'être autonome au niveau de notre alimentation et de dépendre de personne. Et les agriculteurs biologiques ne vivent pas de cette utopie. Toutefois, tout de même, je pense à Pierre Rabhi, que vous connaissez sûrement, qui pour lui, l'utopie, c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est dans les utopies d'aujourd'hui que sont les solutions de demain. Tout à fait. Écoutez, Pierre Rabhi, qui est agriculteur biologiste, qui est aussi poète et qui a fondé une association pour vivre mieux. Ouais, lui, il n'est pas dans l'utopie parce qu'il développe ce style d'agriculture et son association vulgarise l'ensemble des techniques qui permettent à chaque agriculteur de travailler sans chimie. Vous restez avec nous, Laurent Cochefer, parce que j'aimerais beaucoup savoir ce que vous pensez de Pierre Rabhi plus en profondeur. On se retrouve tout à l'heure à partir de 7h10.